Bonjour chers élèves, cette vidéo c'est la suite de la vidéo précédente dans l'implication logique et spécialement dans le raisonnement mathématique. J'ai déjà dit que pour montrer que P implique Q est une proposition, c'est-à-dire une proposition vraie, on peut utiliser la table de vérité de l'implication. Si je démontre si P est vrai et si on démontre que Q est vrai, alors P implique Q, elle est vraie. P il est appelé hypothèse et Q c'est la conclusion. Donc on peut supposer que P est vrai et on montre que Q est vrai. Normalement dans cette implication qui est la première proposition ici, celle-ci, normalement l'hypothèse, bien la conclusion, il est en relation avec l'hypothèse. Mais ici ça n'a rien à voir, c'est la table de vérité, c'est-à-dire celle-ci, normalement, cette proposition P, ça n'a rien à voir avec la proposition Q. Mais dans l'exemple, on vous donne x, y, deux réels non nuls, et on vous demande, et on donne P, c'est la proposition 2x plus 4y égale à 1, c'est une équation de deux inconnus. Si vous faites passer le A au premier membre, ça donne l'équation d'une droite dans le plan. L'essentiel, c'est une relation entre x et y. Et Q, 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 20. Montrer que P implique Q est vrai, on peut, dans le raisonnement, on peut vous demander, montrer que quel que soit x et y appartiennent à R étoile au carré, montrer que quel que soit x, y, deux réels non nuls, 2x plus 4y égale à 1 implique 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à 20. Ça veut dire montrer que l'implication est vraie. Comment je vais démontrer ça? Je vais utiliser l'hypothèse et la conclusion. Donc, on passe maintenant aux solutions. Montrant que l'implication 2x plus 4y égale à 1 implique 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 20. Parfois, on dit tout simplement montrant. Sous-entendu, on montre quelque chose qui est vrai. Si on ne dit rien, montrer que 2x plus 4y égale à 1 implique 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 20. Si on ne dit rien, ça veut dire montrer qu'il est vrai. Sinon, on peut vous demander montrer qu'il est faux. Donc, je suppose que 2x plus 4y égale à 1, ça veut dire l'hypothèse, vrai. Et je montre que 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, j'ajoute vrai. Mais en raisonnement, je peux dire supposant celle-ci et montrant celle-ci. Pour montrer ça, c'est l'hypothèse. Dans le raisonnement mathématique, surtout dans l'implication, on peut partir de l'hypothèse et aboutir à la conclusion. Et dans ce cas-là, on va essayer de faire des implications successives. C'est le raisonnement déductif que je vais évoquer après. Et parfois, je peux supposer l'hypothèse vraie et je montre que la conclusion est vraie en utilisant bien sûr l'hypothèse. Ça, c'est une comparaison. Pour comparer deux expressions, je fais la différence. C'est pourquoi ici, vous pouvez remarquer, j'ai pris, ça c'est une méthode. C'est la méthode classique directe. Donc, montrant que la différence est négative. Je prends 1 sur x carré plus y carré moins 20. Je réduis mon dénominateur, donc c'est 1, et je multiplie ici comme si vous avez 1. Donc c'est 1 moins 20 facteur de x carré plus y carré sur x carré plus y carré qui est positif. Je développe, ça me donne 1 moins 20 x carré moins 20 y carré, ça c'est positif. Vous pouvez remarquer ici que le numérateur, c'est une expression en second degré en x et en y. Donc je vais revenir à ma supposition et je vais tirer x en fonction du y ou bien y en fonction du x pour avoir une expression, surtout le numérateur,
en fonction, parce que le dénominateur, il est toujours vrai. Ça me donne 2x, c'est 1 moins 4y. Et après, le x, c'est 1 moins 4y sur 2. Ça veut dire c'est 1 demi moins 4y sur 2. Voilà, ça c'est x en fonction du y. Vous pouvez prendre y en fonction du x. Et je vais revenir à mon expression, le numérateur. 1 moins 20 x carré moins 20 y carré égale à 1 moins 20 et je remplace x par 1 demi moins 2y. Donc 1 demi moins 2y au carré moins 20 y au carré. Identité remarquable, ça donne 1 quart. Le double produit avec le moins, c'est moins 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc ça donne moins 2y. Le carré de 2y, c'est 4y au carré. Et n'oubliez pas, moins 20y au carré. Je développe, ça me donne 1. Ça me donne après développer, ça me donne moins 4 plus 40y moins 100y au carré. Donc ça, c'est un trinôme en y. Je peux étudier son signe avec le discriminant. Et ça, c'est très pratique. Donc, c'est pourquoi je nous ramène à une expression en un seul inconnu, une inconnue qui est soit y, soit x, au lieu de parler de deux inconnus. Ça, c'est une méthode directe. Je vais factoriser par moins 4, ça me donne 1 moins 10y plus 25y au carré. Vous pouvez remarquer que je cherche les carrés. Si tu prends delta ici, ça va trouver delta nul. Donc, le trinôme, il prend le signe de A, qui est moins 100, donc il est négatif. Et c'est ce qu'on veut. Donc, celle-ci, c'est une identité remarquable, parce que le carré de 1, c'est 1. Le carré de 25y carré, c'est 5y au carré. Ça, c'est moins le double produit. Donc, ça me donne moins 4, facteur de 1 moins 5y, le tout au carré. Ça, c'est positif au nul. Ça, celle-ci, c'est négatif, donc le produit est négatif. Et puisque la différence est négative, ça me donne 1 sur 1 plus x carré, 1 sur x carré plus y carré, il est inférieur ou égal à 1. Dans le raisonnement mathématique, on dit donc, sans indiquer vrai, mais ça, c'est utilisation de la logique. Finalement, 2x plus 4y égale à 1 implique 1 sur x carré plus y au carré. Avec bien sûr ici, pour tout x, différents y appartenant à R étoile, le tout au carré. Je passe maintenant au deuxième mode de raisonnement. Donc ce qui m'intéresse, je touche maintenant le raisonnement mathématique. Et c'est ça ce qui est important dans la logique. Le raisonnement déductif. Le raisonnement déductif, ça c'est un raisonnement déjà connu, même dans les années qu'on a déjà vu, qu'on a déjà fait. Si on vous demande de montrer que P implique Q est une proposition vraie, ça entre maintenant les propositions, je peux partir de P et par des implications vraies, j'aboutis à Q. Et je peux en déduire comme ma première proposition, P, il implique la proposition Q, ça veut dire une implication qui est vraie. Ça, c'est une loi logique que je vais démontrer à la fin de la vidéo. Donc, pour montrer que P implique Q est vrai, on peut démontrer, on peut faire une proposition entre les deux. Ça veut dire, je pars de P comme hypothèse, je montre qu'il implique R, c'est une proposition vraie, et le R, il implique Q, c'est une proposition vraie, et si deux propositions s'ils sont vraies, les deux, alors je peux en déduire que la première implique la troisième. Elle est vraie. Ça, c'est le principe de la transitivité. Donc, si P implique U, R est vrai, et R implique Q est vrai, alors je peux en déduire que P implique Q, c'est une proposition vraie. Mais est-ce qu'il y a uniquement une seule proposition R? Il y a ce qu'on appelle le raisonnement par des implications successives. On peut avoir P implique R, 1,
R1 implique R2 vrai, R2 implique R3, R3 implique R4, jusqu'à Rn implique Q. Et si toutes les implications sont vraies, alors P implique Q, elle est vraie. C'est le principe de la déduction, ou bien le principe de la transitivité de l'implication. Donc, ça c'est, et je vais l'appliquer dans un exercice. Montrer que la proposition suivante est vraie. Je la nomme A. Quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré plus y carré moins 3 égale à 0 implique x égale moins 2 racine de 2 ou x égale à 2 racine de 2. Et après, je vais vous demander de donner la négation de cette proposition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dis soit x appartenant à R, ça c'est le quantificateur, quel que soit c'est un x quelconque, il ne faut pas donner une valeur exacte, et je vais partir de ma proposition P. Et par des implications vraies, j'aboutis à la conclusion. Pour la négation, déterminer la négation de la proposition A, on a déjà donné la négation de P implique Q. Je sais que la négation de la conjonction, c'est la disjonction, des deux négations. Et la négation de la disjonction, elle se transforme en conjonction. Et il faut donner la négation des propositions P qui entre bien sûr P et Q. Déterminer la négation de A, je donne comme indication, ça c'est à suivre toujours. J'écris ma proposition sur toute cette implication. La proposition A, je l'écris sans symbole implique. Dans ce cas-là, je vais utiliser que P implique Q, il est équivalente à non P au Q. Et après, je fais la négation. Donc, essayez de mettre pause et vous cherchez la question A et après la question B. Je vais passer maintenant à la correction de l'exercice. Donc, je vais montrer que, quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré moins 3 égale à 0 implique x égale à moins 2 plus égale à moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 2, ou x égale à 2 racine de 2. C'est-à-dire, je vais montrer que cette proposition est vraie. Voilà. Donc, soit x, quel que soit, elle se transforme en soi. Voilà. Et je vais vous donner la méthode. Montrant que la racine du x carré, je vais voir, c'est x carré. X carré plus a moins 3 égale 0. Implique x carré plus 1 moins 3 égale à 0. X carré plus 1 moins 3 égale à 0 implique x égale 2 racine de 2 ou x égale à moins 2 racine de 2. Sous-entendu, cette implication, je vais montrer qu'elle est vraie. Donc, je vais commencer par P, la racine du x carré plus 1 moins 3 égale à 0. Je cherche les R. Donc, je vais isoler la racine carrée égale 3. Et au lieu de, ça c'est R1. Et au lieu d'écrire R1 ici,
ça c'est positif, donc je vais passer au carré. Et ça, c'est une implication qui est vraie, parce que les deux nombres sont positifs. Égale 3 au carré. Donc, au lieu d'écrire cette proposition RA ici, je ne l'écris pas, c'est par principe d'économie. R1 implique R2. Après, le carré, il élimine la racine carrée. Ça me donne x carré plus a égale f. Ça, c'est R1. P implique R1, vrai. Ça, c'est vrai. R1 implique R2, vrai. R2 implique R3, vrai. R3 implique R4, c'est 9 moins 1, c'est 8. Soit je fais passer après, voilà, pour faire apparaître, ou bien vous faites x, c'est plus ou moins la racine de 8. Ça c'est, donc la racine de 8 c'est quoi? C'est 2 racine de 2. X au carré moins 2 racine de 2 au carré. Et je fais une série des implications. Donc x moins 2 racine de 2, facteur de x plus 2 racine de 2 égale à 0. Ça c'est vrai, celle-ci implique celle-ci. Et je sais qu'un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul. Égale à 0 ou x plus 2 racine de 2 égale à 0 et ça me donne x égale à 2 racine de 2 ou x égale à moins 2 racine de 2. Donc vous faites une série des implications. Toutes ces implications sont vraies. Toutes ces implications sont vraies. Tout simplement dans le raisonnement. Pourquoi elles sont vraies? Parce que ce sont des déductions vraies. J'utilise des règles vraies. Donc, une fois j'aboutis à la conclusion, je dis que l'hypothèse implique la conclusion. Donc, je peux en déduire ce qu'on veut, quel que soit x, c'est pas maintenant, un petit problème ici, voilà. Donc, quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré plus 1 moins 3 égale à 0 implique x égale 2 racine de 2 ou x égale à moins 2 racine de 2 est vrai. Ça, c'est la question petit a. Ça, c'est la question petit a. Maintenant, la négation. Type B. Négation de A. A est équivalente. Après, une fois, je vais parler de l'équivalence. L'équivalence logique. L'équivalence logique, c'est une double implication. Est équivalente à quel que soit x appartient à R. Il y a, ça c'est P. Voilà. J'utilise un peu les couleurs. Ça c'est P. Implique Q. Donc, P implique Q, c'est quoi? C'est non P au Q. Donc, P implique Q. Il est équivalente à non P ou Q. Voilà. Donc, quelle est ma proposition avec les données, avec 100? Il n'y a pas d'implication ici.
Non P, c'est quoi? C'est la racine de x carré plus 1 moins 3 différent de 0. Ou Q, Q c'est quoi? C'est x égale 2 racine de 2 ou x égale à moins 2 racine de 2. Donc, la négation de A, quel que soit il degré, il existe. Il ne faut pas nier l'appartenance. Je fais la négation. La négation de cette proposition. Non, non, P, c'est P. Donc, ça reste la racine de x carré plus 1 moins 3 égale à 0. Le O, E, devient E. X, différent de 2 racine de 2. Le O, c'est E. X, différent de moins 2 racine de 2. Voilà. Ça, c'est la négation de ma proposition P. Avant de vous quitter, je vais essayer de vérifier la loi que j'ai déjà utilisée, ce qu'on appelle la loi logique. C'est P implique Q est vrai et Q, c'est P implique R est vrai et R implique Q est vrai, alors P implique Q est vrai. Voilà. Ça, c'est le raisonnement qu'on va adopter ici. C'est-à-dire, vérifions que la proposition P implique R et R implique Q implique P implique Q est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions P, Q et R dans la proposition. Dans ce cas-là, il faut utiliser les tables de vérité. Et dans la table de vérité, vous pouvez remarquer ici que j'ai déjà le problème comment je vais remplir la table de vérité qu'on a ici. Comment je vais remplir cette table de vérité. Je vais essayer de vous montrer comment on peut remplir. Donc, je prends un peu pour vous donner et après, je vais effacer. Si vous avez deux propositions, par exemple la proposition P et vous avez la proposition Q. Pour la proposition P, elle est soit vraie, soit fausse. Donc vous avez 3. P, elle est vraie ou bien fausse. Ça, c'est P. Si P est vrai, Q, il peut être vrai ou fausse. Si P est fausse, Q, il est vrai ou fausse. Ça, c'est Q. Maintenant, lorsque P est vrai, Q est vrai. Q, R, il peut être vrai ou fausse. Ça, c'est R. Vrai, faux, la même chose ici. Ici, vrai, faux, c'est l'arbre des possibilités. Et ça donne vrai, faux. Voilà. Il y a combien de cas? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 2 à la puissance 3. Si vous avez deux propositions, c'est 2 à la puissance 2. Il y a 4 possibilités. Si vous avez 3 propositions, donc, vous avez 2 à la puissance 3, c'est 8, par exemple. Donc, ce qu'on doit voir pour remplir, il y a 3 vrais, voilà. Après vrai, vrai, il faut suivre les chemins. Vrai, vrai, faux. Deuxième. Il y a vrai, faux, vrai. Il y a vrai, faux, faux. 4. Je passe à l'autre branche. Vous avez faux, vrai, vrai. Faux, vrai, vrai. Ou bien faux, vrai, faux. Faux, vrai, faux. Ou bien faux, faux, vrai. Faux, faux, vrai.
ou bien faux, faux, vrai. Donc, les possibilités que vous avez, et vous aurez bien sûr, c'est pourquoi j'ai donné cet exercice. Vous avez, pour P, il y a 4 vrais, 4 faux. Pour Q, 2 vrais, 2 faux, 2 vrais, 2 faux. Et pour R, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc ça, c'est une manière pour remplir la table de vérité où il y a 3 propositions. Donc, je vais effacer et maintenant, je vais revenir. J'ai déjà montré comment remplir la base. Et après, je vais remplir et montrer comme ma proposition, c'est-à-dire la dernière colonne, il faut avoir uniquement les vrais. Donc, je reviens à mon tableau. Normalement, pour remplir, c'est-à-dire si vous utilisez les tables de vérité pour montrer qu'une proposition est toujours vraie, ou bien si on vous demande quelles sont les valeurs de vérité d'une proposition quelconque où il y a P, Q, R. S'il y a P et Q, la base du tableau, il y a 4 valeurs. S'il y a 3, vous avez 8. Maintenant, comment je vais découper cette proposition? C'est-à-dire, je vais montrer que cette proposition est toujours vraie. Il y a P, Q, R. Je prends P implique R. Après, R implique Q. Et après, il y a P implique Q. Et je vais noter la première c'est A, la deuxième c'est B, la troisième c'est question de place. Et je vais prendre quelle est la valeur de vérité de A et B. C'est-à-dire celle-ci. C'est l'hypothèse de cette implication. Après, A et B. Et finalement, la proposition finale, c'est quoi? C'est A. C'est A. Voilà. A et B impliquent C. Vous avez 8 valeurs. Comment remplir l'implication? Il ne faut pas oublier que l'implication, elle est fausse dans un seul cas. Donc, je cherche, et il est vrai dans les 3. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher quand est-ce qu'elle est fausse. Et le reste, il y a les vrais. L'implication est vraie. P implique R. Ça veut dire ces deux-là. P implique R. Vrai, c'est la, et fausse, c'est la première est vraie, la deuxième est fausse. Voilà. Ici, vrai n'implique pas le faux, donc c'est faux. Vrai, vrai, il y a vrai, faux, c'est faux. Après, il y a faux, vrai, faux, 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 donc il y a ces deux-là. Donc, le reste, ce sont des vrais. Voilà, ça c'est une manière pour remplir d'une manière rapide. Maintenant, R implique Q, ça veut dire ces deux-là, c'est une implication. La première, c'est R. Allez. La même chose, je cherche où il y a VF, si c'est vrai, faux. Donc c'est faux. La troisième colonne avec la deuxième. Ici, voilà, non, ici, vrai, faux, donc c'est faux. Le reste, c'est vrai. Voilà, vrai, vrai, vrai. Maintenant, je prends P avec Q. La même chose. Ici, vrai, faux, donc c'est faux. Celle-ci, la même chose, c'est faux. Lorsque F, c'est 4K, il n'y a que les vrais. Donc, il n'y a pas VF. Maintenant, la conjonction de ces deux colonnes. La conjonction est vraie dans un seul cas, si les deux sont vrais. Donc, ça, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Dans le reste, faux. Voilà, faux, faux, faux. Et maintenant, il faut que dans la dernière colonne, il faut
quand on trouve uniquement les vrais. Je sais que l'implication est vraie et fausse dans un seul cas. La première vraie et la deuxième fausse. Donc, je prends celle-ci avec C. C'est cette implication. Ici, c'est vrai. Vrai, 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 vrai. Donc, il n'y a pas VF. Donc, vrai, vrai, vrai. Donc, il est toujours vrai. Donc, cette proposition P implique R et R implique Q implique P implique Q, c'est une proposition qui est toujours vraie. On verra dans une partie vers la fin, ça sera la partie qui vient après les opérations, ce qu'on appelle les lois logiques. Une loi logique, c'est une proposition qui est formée par des propositions et qui sont connectées par ce qu'on appelle les connecteurs logiques, la négation, l'implication, la conjonction, la disjonction, et il y a aussi l'équivalence, et il est toujours vrai. Donc, les lois logiques, on peut l'utiliser comme les lois de négation, comme celle-ci, ça sera la loi de l'implication, des raisonnements par déductif, ou bien ce qu'on appelle la transitivité de l'implication. C'est P implique Q est vrai, c'est celle-ci vraie et celle-ci est vraie, alors je peux en déduire que celle-ci est vraie. Donc ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine, je vais parler de l'équivalence logique et on va attaquer bien sûr même dans l'équivalence. Ça touche aussi l'équivalence, montrer qu'une proposition est équivalente à une autre. Et je vais toucher bien sûr d'une manière très profonde le raisonnement mathématique. Donc avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, liker, partager, n'oubliez pas les commentaires. Et aussi, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Soutien Math Bjid. À bientôt et à la prochaine vidéo.